Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture, mais avant tout je voulais vous parler technique. J'ai bien reçu le micro pour mes vidéos, sauf que il ne fonctionne pas ou il n'est pas compatible, je sais pas. En tout cas, je n'arrive pas à m'en servir. Donc si vous avez des conseils à me donner, sachant que je filme avec mon Samsung S9 pour justement la prise de son, je suis preneuse, n'hésitez pas surtout à me donner vos avis et vos conseils. Autre chose, j'ai acquis une lumière parce que parfois quand je filme, la lumière du jour est pas forcément top. Donc c'est pour ça que vous me voyez sans lunettes aujourd'hui parce qu'en fait on voyait trop le reflet de la lumière dans mes lunettes, c'était affreux. Euh, J'espère que, enfin moi ça me fait bizarre parce que j'ai tellement l'habitude de porter des lunettes que quand je les ai pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, vous me connaissez pas encore trop, donc peut-être ça vous choquera pas tant que ça. Mais moi, c'est vrai que ça me fait vraiment bizarre. Enfin, on verra. Sachant que j'y vois quand même, hein, vous rassurez-vous. Sauf que j'y vois un petit peu flou. Mais on va attaquer tout de suite ce point lecture, parce que c'est quand même le thème de la vidéo. Alors, il faut savoir que ce mois de juin a été peu productif côté lecture. On a beaucoup bricolé à la maison. En fait, après le confinement, on s'est lancé dans plein de projets, enfin pendant le confinement plutôt, on s'est lancé dans plein de projets, de la peinture, réaménager une chambre en bibliothèque, on a même attaqué l'extérieur, enfin on a fait plein de trucs. Mais sauf que tout ce qui est commencé, il va bien falloir le finir. Donc tous les week-ends, on bricole. Alors mon rythme de lecture du mois de juin, c'est relativement réduit. Et du coup, dans ce point lecture, je vais vous présenter seulement 3 livres. Donc je commence tout de suite par le premier qui est... Alors, Tu as promis que tu vivrais pour moi, de Karen Ponte, sorti, alors moi j'ai l'édition de poche. Vous avez dû le voir dans mon book haul puisque je l'avais acheté à Gilbert Joseph et aussitôt reçu, aussitôt lu. En même temps, c'est tout petit. Il fait, si j'arrive à le lire, 318 pages, c'est ça, 318 pages, donc il est tout petit et ça se lit très bien et très vite. Alors dans cette histoire, on suit Molly qui a 30 ans et elle perd sa meilleure amie. C'est une amie d'enfance, donc elles se connaissent depuis très longtemps. Et avant de mourir, Marie fait promettre à Molly de vivre sa vie pleinement, de la vivre même pour deux. Donc Molly promet à Marie, mais sauf qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Elle est serveuse, elle vit avec un gentil garçon et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle pourrait faire pour vivre plus que ça en fait. Mais Marie a tout prévu. Quelques jours après son enterrement, Molly va recevoir un colis dans lequel il y aura 12 lettres et ces lettres vont lui permettre justement de tenir sa promesse. Alors, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est bien évidemment question de deuil dans cette lecture, mais pas que. On y parle aussi de confiance en soi, de remise en question, d'amitié, d'amour, etc. Enfin, il y a plein de thèmes abordés qui sont très intéressants. Et Molly, donc, est une personne qui s'est toujours laissée vivre, on va dire, c'est-à-dire que elle prenait ce que la vie lui apportait sans prendre de risques. Enfin, rester dans son petit train-train confortable, etc., sans vraiment réaliser ce qu'elle avait vraiment envie au fond d'elle. Et donc le fait de tenir sa promesse pour Marie, elle va se découvrir, se redécouvrir en fait. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai eu un peu peur, puisque jusqu'à la moitié du roman à peu près, j'ai trouvé que l'histoire était un peu lisse en fait, que c'était trop simple, tout se goupillait trop facilement. Et en fait, à la moitié du roman à peu près, il y a un élément qui va un peu chambouler tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ce petit bouleversement qui a fait que, non, en fait, tout ne se passe pas toujours aussi facilement dans la vie, même rarement d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça m'a remis sur les rails et ça m'a permis de finir ce roman avec enthousiasme, enfin en tout cas. Du coup, c'est un livre qui fait réfléchir et du coup, je le conseille. Ensuite, on va passer tout de suite à la deuxième lecture où je vais être un petit peu moins enthousiaste. C'est Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, sorti aux éditions Michel Lafon. Donc, c'est un livre jeunesse dont la couve est juste magnifique. Enfin, voilà, il y a à l'intérieur des retours comme ça, avec une carte. C'est vraiment trop beau, ce livre est très beau. Dans les entêtes de chapitres, vous avez des petites illustrations comme ça, franchement
Alors le livre est un objet livre magnifique. Par contre, ben, c'est trop jeunesse pour moi, il n'y a vraiment rien à faire. Alors, je vais quand même vous parler de l'histoire. Donc dans ce roman, on suit Alex et Connor qui sont jumeaux et ils viennent de perdre leur papa. Leur grand-mère leur offre alors le livre de contes de leur père dont ils se servaient pour leur raconter des histoires. Et sauf qu'un soir, Alex va être aspiré par ce livre de contes, enfin en tout cas elle va tomber dedans. Et Connor va pas laisser sa sœur toute seule, donc il va la suivre et ils vont tous les deux se retrouver au pays des contes. Pour pouvoir rentrer dans leur monde, ils vont devoir réunir 8 objets magiques et donc parcourir tout le pays des contes pour récupérer tous ces objets. Alors, bien sûr, on va rencontrer pas mal de personnages que l'on connaît, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Boucle d'Or, la méchante reine, etc. Et voilà, ça va être plein de rebondissements et de courses-poursuites, et voilà, de jeux de cache-cache, etc. Donc, il faut savoir que moi, déjà, j'ai pas trop aimé les personnages. Au début, ils m'ont agacée. Heureusement, tout au long du roman, ils évoluent, ça c'est vraiment bien, puisque du coup, à la fin, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les premières pages, tant qu'ils sont dans l'autre monde, ça a été très dur pour moi de rentrer dedans. Ensuite, quand ils sont arrivés au pays des contes, ben, l'avantage, c'est que là, on a commencé à rencontrer des personnages de contes que l'on connaît, revisiter. Et là, franchement, c'était top parce qu'il y a eu, entre Boucle d'Or en cavale, le petit chaperon rouge qui est en fait une jeune femme capricieuse. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super original, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on fait beaucoup de trajets. On traverse donc le pays des contes, hein, donc comme je vous ai montré la carte tout à l'heure. Voilà, donc on traverse le pays des contes, voilà, on voit vraiment du décor, enfin, en plus c'est bien décrit, c'est bien écrit, donc franchement ça nous fait voyager, c'est super. Mais voilà, ça reste très jeunesse. Alors comme j'avais constaté déjà le mois dernier avec le club de l'ours polaire que j'avais trouvé très jeunesse, j'ai aimé mes lectures, je peux pas dire que je les ai pas aimées, mais en fait c'est pas ce que j'attends quoi. Dans une lecture, j'ai envie, je sais pas, ça me convient pas. Je me régale pas autant que pour un livre, parfois young adulte ou adulte, je me régale pas autant en fait. Donc je peux le conseiller parce que franchement l'histoire est vraiment sympa, surtout la revisite de contes. Voilà, comme je vous dis, le début, pour moi en tout cas, était un peu difficile, mais après, une fois qu'on est bien rentré dedans, ça se lit très très bien et très très vite. Donc voilà, je conseille quand même cette lecture pour ceux qui aiment le genre de la jeunesse. Et on va terminer par le troisième livre que j'ai lu. Alors là, coup de cœur. Ce livre est juste une petite perle. Je me suis juste régalée à lire ce livre. Voilà. Donc c'est Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, la saison 1, sortie aux éditions Casterman. Dans ce livre, on suit Tyler, qui est un futur chef d'escadron. En fait, il vient de terminer sa formation et on débute le roman à la veille de l'affectation. L'affectation, c'est le moment où les majors de promo en fait vont pouvoir choisir les membres de leur équipe. Donc c'est eux qui ont le premier choix. Et donc on est à la veille de cette affectation. Et Tyler est un peu stressé, donc il décide d'aller faire un tour dans la galaxie, hein, enfin, il prend un vaisseau et il va se promener. Et il tombe sur un vaisseau qui est censé avoir disparu depuis 200 ans. Et à l'intérieur, il découvre une jeune fille qui est cryogénisée, pardon, et il la sauve de la destruction de ce vaisseau. Donc il la ramène sur sa base et là il va s'avérer que cette jeune fille soulève de drôles de questions, attire de drôles de personnes, enfin comment dire, il y a un mystère autour d'elle et par une concours de circonstances on va dire, Tyler et son équipe, donc son escouade, vont se retrouver à essayer de protéger Aurora, donc c'est la jeune fille qui a été découverte cryogénisée. Donc dans ce livre, on rencontre du coup Tyler, Aurora, mais aussi Scarlett qui est la négociatrice de l'escouade, Kat qui est la pilote, Finn qui est le mécano, Zilla la cellule grise et Cal le gros bras. J'ai adoré tous les personnages. Ils ont chacun leur caractère, leurs caractéristiques. Ils sont vraiment. En plus, on voit le roman à chaque fois sous des angles différents, puisqu'on est dans la peau de différents personnages à chaque chapitre.
Du coup, on est vraiment, on connaît leurs émotions, on est vraiment à l'intérieur de leur tête et on s'attache à eux. Enfin, c'est juste super. On est vraiment dedans à fond, quoi. En plus de ça, ben, l'histoire est pleine d'humour, pleine de rebondissements. Il y a des courses-poursuites spatiales, il y a des batailles au... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, les lasers, là. Alors, c'est pas des lasers, c'est des disrupteurs, je crois. Disrupteurs, il me semble. Donc, voilà, c'est... Pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est juste super, quoi. On se régale, on est en plus immergé dedans et... Enfin, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le, il est vraiment top, quoi. Et j'attends du coup le tome 2 avec grande impatience. Je sais pas, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il est censé sortir. J'ai vu que Steph de la chaîne Pikitty Booking l'avait lu en anglais et qu'elle, même si elle avait beaucoup aimé et bien compris, on va dire, il y a quelques subtilités qu'elle pense ne pas avoir compris. Bon, moi, vu mon niveau d'anglais, c'est même pas la peine d'essayer, donc je vais attendre qu'il sorte en français. Mais franchement, je suis trop impatiente de le lire, de lire le tome 2. Surtout que la fin de ce tome, non mais c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est tout du coup pour ce point lecture du mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces romans et si vous a plu ou ce que vous en avez pensé, ou si l'un d'eux vous tente, ou ce que vous êtes même en train de lire en ce moment, même si ça n'a absolument rien à voir. J'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!